Esprit Saint qui va nous diriger dans cet échange et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Alors dans Deutéronome chapitre 4, Deutéronome chapitre 4, Deutéronome c'est le 5e livre de Moïse. Deutéronome chapitre 4. Et vous savez que pour établir un fait dans la Bible, il faut au moins 2 ou 3 témoins. Donc, c'est-à-dire qu'il faut au moins 2 passages qui confirment cela. 2 ou 3 passages. La Bible nous dit plusieurs fois dans Nombre 35, verset 30, Matthieu chapitre 18, verset 16, Deutéronome chapitre 19, verset 15, 2 Corinthiens 13, verset 1 à 2. Il faut toujours 2 ou 3 témoins pour établir un fait. C'est ce que nous allons faire dans cette étude. Deutéronome chapitre 4, verset 13 à 14. Voilà ce qu'il dit. Il publia son alliance, qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements. Il les écrivit sur 2 tables de pierre. Il, c'est qui ici? Moïse parle de Dieu, qui a publié son alliance dans les 10 commandements qui demandent au peuple d'observer. Les 10 commandements dont Dieu ordonne d'observer les 10 commandements. Dans le verset 14 dit, en ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner les lois et les ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont l'Éternel vous allez prendre en possession. On voit 2 lois ici. La loi que Dieu a écrite sur 2 tables de pierre, mais on voit aussi les lois que Moïse a données au peuple, pour qu'ils observent dans le pays que Dieu va leur donner en possession. 2 lois. Vous allez me dire, ah oui, c'est un seul verset. On va encore aller dans un autre verset qui va me dire la même chose, presque la même chose. Dans 2 Rois 21, verset 8. 2 Rois 21, le verset 8. Je vais lire. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé. C'est Dieu qui parle, qui ne fera plus errer Israël. Qu'est-ce que Dieu a commandé au peuple d'Israël? C'était de mettre en pratique ses lois, ses 10 commandements. Et puis il dit, et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. On voit 2 lois ici. Ce que Dieu a commandé et ce que Moïse a prescrit. 2 lois. La loi de Dieu, les 10 commandements, et la loi de Moïse. Et quelle était la différence justement dans ces 2 lois? Si vous remarquez bien, la loi de Dieu existe avant le péché. C'est pourquoi Dieu a dit à Adam, c'est la loi, les 10 commandements n'étaient pas codifiés comme on le dit, on n'avait pas mis en 10 commandements, mais cette loi existait déjà. Quand il dit tu ne veux pas manger ce fruit, dans Genèse chapitre 2, on voit que Adam a péché parce qu'il a pris le fruit, donc il a pris quelque chose que Dieu avait interdit, il a volé. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Adam a accepté de coopérer avec Satan que de Dieu. Tu ne feras pas de faux témoignages. On voit qu'ils sont accusés les uns les autres. Au nom de ton père et ta mère, on voit qu'ils n'ont pas honoré la parole de leur père qui est Dieu. La loi de Dieu existait avant. On voit que Joseph dit à la femme de Potiphar, comment commettrais-je un si grand péché devant Dieu? Parlant de l'adultère. On voit dans Genèse 26 comment Dieu dit, parce qu'Abraham a gardé mes lois et mes ordonnances à Isaac. La loi de Dieu existait déjà. Mais la loi de Moïse n'existait pas encore. Parce que la loi de Moïse est venue après le péché. Et on va voir ensemble quel était le rôle de la loi de Moïse. Dans Daniel chapitre 9, verset 11. Daniel chapitre 9, verset 11, nous donne une information un peu très claire. Ça, c'est la prière de la repentance, confession que Daniel fait pour le peuple. Il dit, tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions, les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Donc tout Israël a transgressé la loi de Dieu. La malédiction est venue de quelle loi? La loi de Moïse. Tout Israël a transgressé contre la loi de Dieu. La malédiction est venue de la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse nous condamnait.
Dites-moi dans les 10 commandements, dites-moi ici un commandement qui dit de lapider quelqu'un qui transgresse le sabbat. Non. Cette loi-là existait dans la loi de Moïse. Est-ce qu'il y a un commandement qui dit de lapider une personne qui a commis l'adultère? Non, non, non. Ça vient de la loi de Moïse. Les 10 commandements, il n'y a aucune condamnation. Les 10 paroles de Dieu étaient là pour nous protéger contre la condamnation et non de nous interdire. La condamnation sortait de la loi de Moïse. Je vais encore donner quelques passages pour qu'on puisse confirmer ces faits. Deutéronome chapitre 31. Nous savons que dans Exode 31, verset 18, Dieu a écrit de ses propres mains les 10 commandements. Il les a donnés à Moïse. Quand Moïse a brisé dans Exode 32, Dieu a dit fais encore 2 pierres dans Exode 34. Apporte, et on voit que Dieu a encore écrit. Il n'a pas dit à Moïse, bon, tu te rappelles, écris. Non, non, non. Dieu a encore écrit de sa propre main. Dieu n'est pas comme vous et moi qui va écrire que je puis changer après. Ce qu'on dit dans Malachie 3, verset 6, que Dieu ne change pas. Il a dit à Moïse, ramène. Mais vous allez voir que la loi de Moïse est écrite par Moïse et non par Dieu. Allons dans Deutéronome 31. Deutéronome 31. Le verset, je vais lire le verset, à partir du verset 24. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi, donc la loi qui est écrite par Moïse. Prenez ce livre de la loi, mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Votre Dieu, il sera là comme témoin contre toi. On voit ici que déjà la loi de Moïse n'était pas dans l'arche, mais c'était à côté comme témoin contre nous. La loi de Moïse était témoin contre nous. On voit que les condamnations venaient de la loi de Moïse et non la loi de Dieu. C'est pourquoi dans Colossiens 2, verset 14, ce fameux texte que plusieurs personnes par confusion lisent et ne comprennent pas, de quoi Paul est en train de dire ici. Et lorsqu'on ne comprend pas l'Ancien Testament, c'est difficile de comprendre le Nouveau Testament. Colossiens 2, verset 14 nous dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il les a détruits en le clouant à la croix. » Qu'est-ce qui nous condamnait? On voit clairement que c'est ce que Jésus qui s'est venu effacer. C'est pourquoi dans Romains 8, on dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, par la croix, Jésus qui s'est effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est pourquoi il dit que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire et du sujet des fêtes, une nouvelle lune et des sabbats. Ici, il ne s'agit pas du sabbat du 4e commandement, mais le sabbat du 4e commandement existait avant le péché. On parle ici des sabbats, les sabbats annuels de Lévitique 23. Parce que dans ces sabbats-là, on mangeait, il y avait le rituel de manger le pain sans levain, les zèbres amères, tout et tout, dit que personne ne vous juge au sujet de ces choses-là. Les sabbats annuels viennent des fêtes juives, écrites par Moïse, qui étaient pour la nation juive. Donc, on voit que Jésus qui s'est effacé l'acte dont les ordonnances se condamnaient. On voit dans Galates chapitre 3, le verset 13, qui nous dit, qui dit la même chose, qui dit, dans le verset 13, Galates 3, verset 13, qui nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Maudit quiconque est pendu au bois vient de quel texte? Deutéronome 21, verset 23. Donc, Christ nous a racheté la malédiction de la loi. Quelle malédiction c'était? D'où sortait la malédiction de la loi de Moïse? C'est pourquoi elle n'est plus valable aujourd'hui. Même Paul lui-même dit, dans Romains, anéantissons-nous la loi par la foi, Romains 3, verset 31, anéantissons-nous la loi par la foi, il dit, loin de là, mais par la foi, nous confirmons la loi. On n'est pas justifié par la loi, on est justifié par la foi en Jésus-Christ, mais on est jugé par les œuvres de la loi que nous produisons dans notre vie. La loi de Dieu versus la loi de Moïse. Et Christ nous a racheté de la condamnation de la loi.